C'est la mi-journée, l'heure de la prise de service pour une partie des salariés. L'activité a repris un cours quasi habituel sur le site. Aujourd'hui, 2 équipes travaillent en journée et une troisième la nuit. C'est bon, bonne journée. Mais à l'entrée, chacun doit se plier à quelques règles. Prise de température, gel et masque. Au départ, c'est vrai que le port du masque est un petit peu gênant 8 heures par jour, mais on s'y fait. On se fait à beaucoup de choses, vous savez, dans la vie. Et puis je crois qu'il faut être raisonnable à tous les niveaux. On est bien protégé, quoi. Ouais. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Je me sens sereine. Une sérénité pour les quelques 2000 salariés, gagnée au prix de la mise en place d'un protocole sanitaire très précis à l'intérieur de l'usine, qui prend effet dès l'arrivée. Pendant tous les 2 mois d'arrêt complet de l'usine, on a près de 50 personnes qui ont à la fois travaillé avec les instances médicales du groupe pour réfléchir, élaborer le protocole, et puis aussi dans les ateliers, dans les vestiaires, dans tous les lieux de vie, mettre en place physiquement toutes ces mesures d'éloignement, de signalisation. Ce déploiement du protocole a nécessité un investissement humain très important. Port du masque obligatoire, c'est bon. Okay. Donc tout est OK. Ce sont ces hommes et femmes en bleu bien identifiables qui contrôlent quotidiennement le respect des mesures barrières. Vous êtes à moins d'1 mètre. Personnel tournant, les vérificateurs sont 10 pour chacune des 3 équipes. Ils sillonnent en binôme les ateliers, tous les espaces de travail et de pause. Dans cette zone-là, au niveau des casiers de bord de ligne, on a matérialisé 1 mètre carré au sol. Et là, ce qu'on dit, c'est une seule personne à la fois. On n'est pas des policiers, hein. On est là pour transmettre le protocole, ce qui doit être fait. On avait l'habitude de faire ce qu'on appelle nous des vérifications de respect de standards. En fait, c'est une gamme de travail, on va vérifier qu'elle est bien appliquée. Là, en fait, on l'a juste déployé pour le protocole sanitaire. Tous les jours, ceux qu'on appelle les vérificateurs se retrouvent pour faire le point sur ce qui est à améliorer et ce qui a été constaté durant les tournées. Le nombre de cas avec température supérieure à 37,5, c'était 0 sur le premier gardiennage. Gardiennage de normal, vous avez eu d'autres cas? Non? Ok, on reste à 0, très bien. Leur rôle, outre vérifier l'application du protocole, c'est aussi le contrôle des entrées, le conseil et l'information par voie d'affichage, mais encore la gestion des stocks de consommables, masques, lunettes, gel et spray de nettoyage. Les mesures barrières sont essentielles aujourd'hui à la poursuite de l'activité. Mais au moment de la remise en route de l'usine, il a aussi fallu appeler du personnel en renfort. Quel que soit leur domaine de compétences, administration, comptabilité, gestion, les volontaires, dont les fonctions n'étaient pas essentielles, sont venus participer à la production. Pascal Elou est de ceux-là. Cadre, il a la responsabilité de 150 opérateurs au montage, mais durant 2 mois, il est retourné travailler sur la ligne. Ça rapprochait déjà les hiérarchiques avec les gens qui montent les voitures, donc les opérateurs. Il y avait parfois une séparation. Là, la barrière physique a disparu. Du coup, on a créé des liens différents. Il n'y a plus cette notion de chef ou de pas chef. Tout le monde monte des voitures et tout le monde se retrousse les manches pour faire des voitures. Et ça fait chaud au cœur et ça a apporté des relations différentes. On est obligé de faire des efforts parce qu'on le sait très bien quand même. De toute manière, c'est la performance économique qui nous protège aussi. Si on est performant économiquement, on peut éventuellement batailler pour avoir un projet de véhicule. Si on ne l'est pas, c'est plus compliqué. Donc, mais la situation implique effectivement des redéploiements, des compétences sur la production, des heures supplémentaires qui sont actuellement très importantes. Des redéploiements, des heures supplémentaires, la pandémie a généré d'autres formes d'organisation. On attend que Mathias vérifie les données et on devrait pouvoir engager les essais dans 15 jours. Le télétravail s'est ainsi développé, devenant la règle à PSA pour les personnes hors fabrication. Dominique Rupin vit à 25 km de la Jeannet. Sa fonction consiste à optimiser les coûts de production. Désormais, il travaille chez lui 2 jours par semaine en moyenne. Un gain en termes de temps de trajet, mais pas seulement. Je peux me permettre de me mettre sur un dossier. Je sais que je ne serai pas dérangé par rien. Donc je suis vraiment tranquille là-dessus. Je peux y consacrer 1 heure sans être dérangé du tout. Donc ça, c'est un avantage.
Après, le désavantage qu'il peut y avoir, c'est que sur un dossier, je peux avoir un point de questionnement. Habituellement, j'ai besoin d'aller dans l'atelier pour voir un produit pour le solder. Là, je ne peux pas le faire. Il faut que je le note et lors de mon prochain passage en usine, je pourrais incrémenter ce point-là. Mais ce télétravail se fait à marche forcée, regrette la CFDT, qui demande de ne pas dépasser un maximum de 3 jours par semaine, relayant l'enquête nationale réalisée en juin auprès de 3000 salariés. Ils ne veulent pas un télétravail massif, ils veulent que le volontariat soit respecté et ils souhaitent surtout effectivement garder le lien avec leurs collaborateurs, garder le lien avec le manager parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la perte du lien social. Aujourd'hui, le site de la Jeannet, qui fabrique des Peugeot 5008 et des C5 Aircross, a retrouvé une vitesse de croisière. Il produit 2700 véhicules par semaine, soit 300 de moins qu'au début de l'année, mais sans la 4e équipe du week-end. Cependant, difficile d'évoquer les conséquences de la crise pour l'entreprise. On peut parler éventuellement de coûts du protocole sanitaire, mais encore une fois, les coûts ne sont rien par rapport à l'enjeu qu'est la protection sanitaire de la société et du groupe et des salariés. Pour l'instant, aucun cas avéré de Covid-19 n'a été signalé dans l'entreprise, qui compte en revanche un volant permanent d'une vingtaine de cas contacts. Des absences qui perturbent déjà fortement le quotidien. Alors tout l'enjeu, encore et toujours, est de faire barrage au virus.